Salut à tous et bienvenue sur FMFR Tuto. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur la table liée et la table externe. Donc on verra la table liée, on verra également les rubriques concordantes, on verra ce que c'est qu'une table externe, on créera ensemble un modèle en partant de zéro de façon à ce que vous puissiez voir correctement tout ce que c'est de créer un modèle avec des tables liées. On verra également la création de boutons, on en créera deux avec un script simple et un script un petit peu plus complexe. Et on verra à la fin une liste déroulante qui peut être très utile lorsque vous créerez vous-même vos modèles. On verra ça, c'est assez simple. Mais on va revenir pour ça d'abord à la table liée. Donc qu'est-ce que c'est qu'une table liée? Donc toujours on a notre base de données simple, on a notre première table avec nos informations, et ensuite on doit créer une deuxième table avec d'autres informations, mais on voudrait lier les informations d'une table à une autre. Évidemment, c'est le principe de la table liée. Mais comment on fait ça? En fait, on va utiliser une rubrique qui sera concordante. Donc on va créer un lien entre ces deux tables, et ce lien sera fait grâce à une rubrique. Je m'explique. Dans l'exemple qu'on va faire maintenant, on va utiliser une table chantier. On va utiliser des informations qui seront propres à la création d'un chantier, ça peut être n'importe quoi, le nom du chantier, l'adresse, peu importe ce qu'on utilise dans cette table. Et on va créer également une deuxième table qui sera une table note, parce qu'on a besoin d'une autre base de données note pour peu importe la raison pour laquelle on va utiliser cette autre table. Pour pouvoir lier la table chantier et la table note, on créera la rubrique concordante ID chantier. Donc on créera un numéro de série de chantier qui sera également le même numéro de série qui sera contenu dans le tableau note. Ensuite, dans notre modèle, on va insérer un tableau externe. Ce tableau externe nous permettra d'afficher, grâce à la rubrique concordante, des informations contenues dans la table note sur la table chantier. Et ça peut être très utile selon l'usage que vous avez de FileMaker. On verra ensuite la création de boutons et de scripts. Donc comme je l'ai dit, on verra un bouton simple avec une action unique et un bouton avec un mini-script. Je ne m'attarde pas sur le script parce que je n'ai pas les connaissances nécessaires pour pouvoir vous faire un tuto complet là-dessus. C'est quelque chose d'assez complexe et je vous invite à aller voir d'autres tutos sur YouTube qui sont très bien faits sur l'écriture de script. Mais encore une fois, moi je ne veux pas vous induire en erreur. Je n'ai pas ces connaissances-là. Donc maintenant, on va partir sur la démonstration en FileMaker. Allez, c'est parti. Ok, impeccable. Donc là maintenant, on est sur FileMaker. Là, j'ai déjà créé ce modèle. Là, on est donc bien sur la table chantier. D'accord? Donc sur cette table chantier, on va créer ensemble un nouvel enregistrement. On a l'idée chantier ici qui se crée donc en numéro de série automatique chantier 2. On va l'appeler le chantier belote. Un email, ça va être belote@me.com, hein, donc on met n'importe quelle donnée qu'on veut. Un numéro de téléphone auquel on peut joindre les personnes sur le chantier, voilà. Une adresse, c'est égal, hein, rue Toutou. Là, on peut mettre ça. Parfait, pays France, voilà. Donc maintenant on a notre chantier qui est là avec nos informations de chantier et puis on a par exemple le client qui nous appelle et le client nous dit écoutez voilà il faut m'appeler cet après-midi à 14 h parce que je dois prendre un rendez-vous avec l'électricien. Je dis n'importe quoi. Donc on doit mettre une nouvelle note, donc on appuie sur ce bouton. Ça, c'est la date d'aujourd'hui qui se met automatiquement. L'important, c'est les hautes parce que c'est le client qui nous a appelé et donc il veut appeler l'électricien. Donc, appeler le client pour fixer l'électro, par exemple, hein. Ok, impeccable. Donc là, voilà, on a créé notre note sur notre table chantier. Et cette note, on peut aller le voir maintenant sur la table note, si je regarde, et elle est là. Voilà, elle est ici, c'est notre chantier 2. Appelez le client pour fixer l'électro, hein. Donc elle est là, tout va bien. Super, maintenant on va passer à un petit peu plus tricky. On va créer ensemble ici complètement notre table chantier. Donc pour ça, on va aller gérer notre base de données. On est bien dans notre table chantier. On a bien nos deux tables ici, hein, chantier et notes. D'accord. On va aller sur notre table chantier. Les rubriques, j'ai créé, pour faire simple, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'idée chantier.
Et ça, c'est une rubrique qui est très importante parce que c'est celle qui va nous servir à concorder avec l'autre table. Donc pour ça, on va créer un nombre. D'accord? Hop, enregistrer, pardon. Gérer, on y revient. Ok, donc on est là en idée chantier. Ok. Ce numéro-là, on a besoin qu'il soit concordant et qu'il soit surtout automatique et qu'il n'y ait pas de répétition entre deux enregistrements. Alors pour ça, on va faire une chose, on va faire créer un numéro de série, numéro de départ, on va mettre chantier 1, et on veut que ce soit automatique et non modifiable lors de la saisie. Ce numéro-là, il sera créé à chaque fois que vous créerez un enregistrement par rapport au chantier. Voilà, donc on est là, on a l'idée chantier, c'est parfait, on a notre premier canevas de rubrique. C'est impeccable. 1, 2, 3, 4, ok, on est là. Ensuite, au niveau de la base de données, je retourne dans les notes, rubrique des notes. Ici, il va y avoir de nouveau la rubrique concordante. Donc on va l'appeler ID chantier. Ici, lorsque c'est une rubrique concordante, à partir du moment où la source de la donnée est effectuée dans un tableau et qu'on l'a enregistrée comme entrée automatique non modifiable lors de la saisie, comme elle est ici, comme elle peut l'être ici, voilà, d'accord, c'est pas nécessaire de le recréer dans le tableau qu'on veut être concordant. Donc on a l'idée de chantier, on voudra une rubrique note évidemment puisque c'est note, par contre c'est pas un nombre, donc autant pour moi. Ensuite on pourra faire une date, cette fois-ci ce sera une date. On va vouloir l'état. Est-ce que c'est effectué? Est-ce que c'est pas fini? Alors, on a idée chantier, note, date, état. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin, on n'a rien besoin de plus. Ensuite, quand je viens ici, alors, j'aime bien les mettre dans l'ordre. Voilà. Ici, on voit qu'on a la rubrique idée chantier et l'autre rubrique. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. Impeccable. Comme ça, maintenant, on a dans notre table chantier et dans notre table note, notre pont qui est fait. Je reviendrai tout à l'heure pour une certaine option qui sera un peu plus tricky à voir. Donc là maintenant, si je passe en mode utilisation, hein, là j'ai utilisé le raccourci CTRL B ou pomme B, ceux qui utilisent Mac. C'est là, et ben alors, c'est le raccourci pour aller en mode utilisation. Donc là maintenant, je veux un nouvel enregistrement. Ah bah voilà, je vois que j'ai mon chantier numéro 1 qui s'est créé tout seul. Donc le nom, on va l'appeler belote, comme avant. L'adresse, rue de Zazou, c'est égal, et le numéro de téléphone, on s'en fiche, d'accord? Très bien. Maintenant, nous, ce qu'on voudrait dans ce modèle-là, c'est qu'on puisse avoir les notes en fonction de ce chantier. Pour ça, comment est-ce qu'on fait? Donc là, on va dans affichage, mode modèle, CTRL L pour ceux qui aiment bien utiliser les raccourcis clavier ou pomme L pour ceux qui utilisent Mac. Donc maintenant qu'on est là, on a ici un petit outil qui est très utile, c'est l'outil table externe. Moi, je l'utilise assez souvent dans les modèles que je crée. Je le crée ici. Afficher les enregistrements de notes. Ensuite, dans ce tableau, quelles informations est-ce qu'on veut retrouver? Moi, je veux retrouver les notes, la date et l'état. Parfait. Et là, on peut voir qu'on a note, date, état. C'est super, sauf que euh, il se place pas vraiment comme on le voudrait. Alors, je préfère le placer comme ça. Comme ça. Je fais pas très attention à l'esthétique du modèle, hein. On va pas s'attarder là-dessus, c'est pas très important. Là, ce qu'on veut voir surtout, c'est la technique de l'application des tableaux croisés, du tableau externe, pardon. Voilà, impeccable. Je laisse une petite place après pour le bouton. Impeccable. Ok, c'est comme ça ira très bien. Alors, maintenant qu'on est là, d'accord, on aimerait faire en sorte que les enregistrements qui sont dans cette table externe soient prises du tableau de cette table ici. Cette table ici, on remarque qu'elle a encore aucune rubrique. D'accord. D'ailleurs, pourquoi elle est écrite? Alors ça, il faut que je change. Voilà, ici, on veut que ce soit la table notes. Parfait. Donc ici, c'est la table notes. On va vouloir ajouter nos rubriques. Donc, idée de chantier. Ah oui.
sélecteur de rubrique, ID chantier, les notes, je les mets n'importe comment parce que ici ça n'a pas une très grande importance. L'importance c'est qu'elles soient sur le modèle. Donc la date, l'état, l'idée de chantier je peux le laisser en haut, et ici la note que l'on va mettre en un petit peu plus grand. Voilà. Très bien. Ensuite, on aimerait que l'état, ici, de l'état de cette note soit avec une liste déroulante. D'accord? Par exemple, parce qu'on veut que ce soit en cours, terminé ou partiellement terminé. Donc pour ça, comme dans l'explicatif de la vidéo tout à l'heure, ce que je vous ai dit, on va voir l'inspecteur. Et dans cet inspecteur ici, on peut voir que dans la rubrique, ici, on a une option qui nous permet de faire une liste déroulante de choix. Cette liste déroulante, elle nous permet de créer une liste de valeurs. Pour l'instant, on voit, hein, il n'y en a aucune de créée, donc je vais la créer avec vous. Et on a dit qu'on voulait créer la liste d'état. Donc on va écrire état, d'accord. On va utiliser des valeurs personnalisées. Donc ici, on veut état terminé, à la ligne, en cours, partiellement terminé, et voilà. Ensuite, vous mettez un petit tiret pour faire la ligne, tout beau, tout propre, impeccable. Ok, et donc du coup maintenant, état devient une liste déroulante état. Parfait. Alors maintenant, on est là, là, super. Là, on peut fermer, je passe sur le chantier. Et à partir de là maintenant, quand je passe en mode utilisation, donc on voit ici qu'on a bien notre chantier, on a notre table externe qui est pour l'instant vide, parce qu'il n'y a aucun enregistrement lié qui est créé. D'accord? Donc, je repars en mode utilisation, en mode modèle. Maintenant, je vais vouloir créer un bouton. Ce bouton, je vais le créer de cette manière. Et ce bouton, je vais venir le mettre ici. Ici, je veux que ce soit un icône plus. J'augmente la taille. Et je ne vais pas encore définir d'action. Ok, on va le laisser là pour l'instant. Parce que c'est pas encore le sujet. On n'est pas encore tout à fait prêt pour afficher ça. Bon. Donc maintenant, je retourne sur le mode normal. Ce que j'aimerais juste vérifier avec vous, c'est là, ici, ok, idée de chantier, hop, pardon, ici, pardon, chantier, on a le CH1, note, CH, allez, CH1, si je fais comme ça, et que la date, alors, la date, ah bah, voilà, on va pouvoir modifier ça ensemble, on va pouvoir aller voir l'inspecteur, je sélectionne ma petite rubrique. Ici, je veux que ce soit un calendrier déroulant. Ensuite, on revient là, calendrier déroulant, voilà. On a ça ici qui se crée tout seul. Calendrier. Ensuite, ici, on a notre liste déroulante de choix, comme on l'a vu tout à l'heure. On l'a donc terminé. Et ici, il faut appeler le client. Voilà. Donc, maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est, étant donné que j'ai créé un lien tout à l'heure dans la table base de données, que l'on a ici, voilà, il est là. Étant donné que j'ai créé un pont, un pont concordant avec l'ID chantier, étant donné qu'ici j'ai ID chantier dans mon modèle note, théoriquement, et je dis bien théoriquement, j'en suis pas sûr, il devrait se créer ici. Donc en mode d'utilisation, et voilà, il s'est créé ici. Sauf que maintenant, ce que j'aimerais, moi, pour aller plus vite, c'est que je puisse le taper directement ici. Donc ça va beaucoup plus vite. Pour que je puisse le créer beaucoup plus rapidement ici, il y a plusieurs méthodes. Il y a soit la méthode en gestion de base de données, en lien. Quand je viens ici et que je sélectionne l'option du lien, ici je peux permettre la création d'enregistrements via ce lien. Quand je fais ça, je reviens en mode utilisation ici, là on le voit, j'ai des petites cases qui se créent. Ça me permet directement de créer
Ah ah, là, il y a une petite variante que je vais corriger. Je repasse en mode modèle. Ici, je veux voir l'inspecteur. Cette date-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux que ce soit un calendrier déroulant. Tout à l'heure, je l'ai modifié, mais je l'ai modifié sur l'autre modèle. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit modifié également sur le modèle chantier. Donc maintenant, on a le calendrier déroulant. Mais attention, ce que j'aimerais voir également, je double-clique dessus, je viens voir ici, je veux voir ma rubrique date. Quand je double-clique dessus, j'aimerais que la date se mette automatiquement lors de la création de l'enregistrement. Ce qui fait que lorsque je repasse en mode normal, si je veux créer... Alors, ok, il me le fait directement, ça va aussi, mais... Ah mais oui, parce que j'ai créé la liste, le menu Ah, le calendrier, parce que j'ai mis le calendrier, ça ne se mettra pas automatiquement. Par contre, ça peut être modifiable, mais on peut cliquer ici, ça se met aujourd'hui. Et ici, par contre, ça se met toujours pas en automatique. J'ai le même problème qu'avant. Donc, état. Oh, pardon, j'ai fait une bêtise. Voilà, l'inspecteur. L'inspecteur ici, là, je souhaite que ce soit ma liste déroulante, état. Et voilà, maintenant, lorsque je reviens en mode là, et voilà. Donc on a maintenant la liste déroulante qui s'est également affichée ici. Ce qui est très bien, sachant que tout à l'heure, quand notre script sera effectué ici, on n'ira pratiquement plus sur la table notes. On fera tout depuis ici. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, on va vouloir, par exemple, donc là j'en ai plusieurs, admettons, d'enregistrement. D'accord? On veut que ce soit là, on va le mettre en... Allez, voilà. Ces enregistrements ici, j'en ai 3 qui sont en fonction du CH1. Maintenant, si je vais regarder dans Notes et que je vais regarder ma base de données, j'ai créé 3 enregistrements ici avec l'idée chantier 1. Et ça, c'est exactement ce que je veux. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, quand tout d'un coup ici, il y en a une, par exemple, que je tape ici et que zut, je me suis trompé de chantier, au fait, c'était pas celui-là, bah, ce serait bien de pouvoir les supprimer directement. Pour ça, on va faire quoi? On va créer un script, un bouton avec un script très simple. Pour ça, on va passer en mode modèle. J'enlève l'inspecteur parce que j'en ai pas besoin. Et je vais créer un bouton. Ce bouton, je vais le mettre ici. Je veux que ce soit un logo et je veux que ce soit poubelle. Et ici, je peux définir l'action de ce bouton. Donc là, je veux que ce soit une action unique parce que c'est une action qui est simple. Et ici, je veux que ce soit supprimer la rangée externe. C'est une action, normalement, je devrais la trouver... Voilà, supprimer la rangée externe. Donc je double-clique dessus. Avec boîte de dialogue. Boîte de dialogue, ça veut dire que ça va vous afficher une petite boîte que vous allez cliquer dessus et qui va vous... Bah, en fait, on va le démontrer maintenant. Donc maintenant, je repasse en mode normal. Si par exemple, je veux supprimer... Voilà, ça m'affiche cette petite boîte. Alors, certains la laisseront, certains l'enlèveront. Moi, perso, j'aime pas ça, donc je vais l'enlever. Donc, je double-clique dessus, je définis mon action, et là, je coche non. Donc, je la veux pas. Donc là, on est bien. On est pas mal. Quand je repasse en mode utilisation, ça la supprime directement. Ici, on remarque que j'ai que 2 enregistrements et que j'ai une 3e petite poubelle. Ça, c'est parce que la méthode que j'ai utilisée pour créer cet enregistrement, elle est ici. Elle est ici, base de données. Je me suis perdu. Lien, voilà. Ici. En fait, tant que cette petite case-là sera cochée, on aura les 3 qui seront affichés ici et on pourra toujours modifier ou ajouter directement depuis ce petit tableau. Moi, j'aime pas personnellement, donc je vais décocher cette petite chose et je vais modifier ici le script de ce bouton. Parce que dorénavant, je veux que quand je clique sur ce bouton, un nouvel enregistrement se crée dans la table Notes et me l'ajoute dans cette table externe. Et c'est là où ça devient un petit peu tricky. Donc je veux exécuter un script. Ici on a le script, la définition du script. Bon.
on n'en a aucun. Donc je vais en créer un nouveau. Et ce script, je veux nouvelle note. Impeccable. Alors c'est là où je reviens encore une fois à ce que j'ai dit au début de cette vidéo. Moi je vais pas m'attarder sur l'explicatif du script. Ce script là, il est assez facile à définir. Mais après vraiment pour tout ce qui est des scripts plus compliqués, j'ai pas vraiment la connaissance nécessaire. Donc tout ce qui est vraiment des questions, je pourrais difficilement vous y répondre. Donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Bon, il reste que dans ce script, je vais avoir quelques étapes à faire. La première étape, elle va être de définir et de sauvegarder la variable. Ok, ça c'est la première chose. Ensuite, il va y avoir une deuxième étape. Ah oui, il faut savoir ici, lorsque l'on scripte, quand on met un hashtag comme ça n'a pas d'action sur le script, c'est simplement pour faire un commentaire. Donc c'est une espèce de guide qu'on peut utiliser pour se définir les étapes du scripting. Je ne m'attarde pas dessus. Ensuite, on devra activer le modèle. Donc activer le modèle. Note, hein, ce sera le modèle note qu'on va activer. Opa. Ensuite, on voudra effectuer un nouvel enregistrement sur ce modèle note. Il faudra définir la rubrique. Opa. Pardon, je sais pas ce que je voulais faire. Définir la rubrique. Ensuite, ce que je veux faire, c'est activer le modèle d'origine. Et théoriquement, on aura fini le script. Bon, alors définir et sauvegarder. Donc je veux maintenant définir la variable. Alors me demandez pas ce que c'est que la variable. Ça, comme je vous ai dit, c'est plus complexe. La variable, c'est comment dire, la variable. Wikipédia, merci, bonne journée. Non. Donc du coup, définir la variable. Bon, elle vient pas. Définir variable, impeccable. Donc la variable ici, on va la nommer id parce que c'est... Alors, dans le nom d'une variable, vous mettez toujours le dollar. Ça, c'est le signe international dans l'informatique. Le dollar signifie la variable. D'accord? Au niveau de la valeur, cette variable, on veut la définir comme id chantier. Parce que cette variable, si vous voulez, c'est comme une boîte dans laquelle il y a des informations et des valeurs. Cette boîte, on l'utilisera tout à l'heure dans la définition de rubrique. Donc vous comprendrez pourquoi. Donc là, on a le nom. Notre variable, c'est $id pour l'id chantier. Et sa valeur, c'est la valeur de l'id chantier. Ok? Donc là, on est bien. On laisse la valeur de 1 parce que c'est valeur 1. Ensuite, on va activer le modèle. Opa. Donc on va activer le modèle. On veut activer le modèle pas d'origine. On veut le modèle note. On veut pas d'animation parce que c'est plus rapide. Ensuite ici on va faire un nouvel enregistrement, requête. Et ici on va définir la rubrique. Voilà. La rubrique cible ici, la rubrique cible ici c'est ID chantier. Non, je vous dis n'importe quoi. La rubrique cible ici c'est la note. Parce que c'est là que l'on va ajouter un enregistrement. D'accord? Et ensuite, dans le calcul, ici, c'est là que l'on définit notre variable. Parce que dans le résultat de calcul, comment je l'ai écrit en haut? ID. Parce que dans le résultat de calcul, en fait, ici, il va cibler la rubrique note dans le tableau de notes et il va y insérer la rubrique cible qui est celle-ci, l'id chantier. Ok, donc là on est bon. Et finalement, on va activer le modèle d'origine. Et là, dans la théorie, mon script est terminé. CTRL S ou sauvegarder. Voilà, donc là on a la nouvelle note. Impeccable. Donc à ce bouton-là, je lui ai ajouté le script
nouvelle note. Bon, maintenant j'espère que je ne vais pas passer pour un pingouin. On va passer en mode utilisation. Et là, je vais exécuter mon script. Et j'ai fait une bêtise parce que manifestement, il ne passe pas. Alors, pourquoi est-ce qu'il passe pas? Pourquoi est-ce qu'il passe pas? Alors, c'est certainement au niveau du script. Je vais voir l'espace de travail de script. Alors, espace de travail, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est... Non, ça c'est pas bon. Ah bah voilà. Il est là, le vilain. C'est parce que j'avais pas sélectionné la bonne rubrique. Alors forcément, si je sélectionne pas la bonne rubrique dans le script, ça va pas aller. Impeccable. Donc à partir de là, je sauvegarde le script, enregistrer le script, ou CTRL S pour ceux qui aiment bien les raccourcis, comme moi par exemple. Et dans la théorie, maintenant, et voilà, ça le crée. Donc, dorénavant, je peux créer mes nouvelles notes directement depuis ici. Et quand j'ai envie de les supprimer, je peux les supprimer directement depuis ici. Et là, c'est parfait. Voilà. Et ça, c'est créé. Donc maintenant, si je regarde bien, donc bonjour, et que maintenant je veux un nouvel enregistrement sur CH2. Le chantier c'est Bob, l'adresse on n'en a pas besoin, le numéro de téléphone quelconque, et que je veux ajouter une nouvelle note. Voilà, dorénavant, ça m'ajoute ma ligne dans mon tableau externe, et je peux ajouter les données que j'ai envie. Et maintenant, si je vais regarder dans le tableau notes, tous les enregistrements que je viens de créer sont là. Et là, si je regarde ID chantier, pourquoi j'ai tout ça dans une pipe? J'ai pas besoin de tout ça. Je n'ai pas besoin de tout ça. Ah, mais ça, c'est parce que j'ai spammé le bouton tout à l'heure pour créer un nouvel enregistrement. C'est la raison pour laquelle il y a tout ça. Alors, voilà, ID chantier 1 et 1, salut et bonjour. Et la deuxième, le deuxième chantier, ID2, il est là, appelez le client et il est en cours. Et donc, le script est terminé. Ce tutoriel arrive gentiment à sa fin. S'il y a la moindre question par rapport à ce que j'ai pu vous montrer là maintenant, n'hésitez pas à m'écrire dans le commentaire. Si cette vidéo ou tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. D'ici là, je referai des vidéos et encore une fois, merci et je vous souhaite une bonne continuation. Bye bye.